Bonjour à tous. Je me promène à Valoris, dans le quartier des céramistes, et je viens de découvrir l'atelier boutique de Alexis Carpentier. Et il fallait faire une halte pour en discuter avec lui parce que je trouve son travail très intéressant. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quel support tu travailles, Ouais. comment est-ce que tu décores, comment Et ça se moi passe? je travaille sur de la porcelaine coulée, donc dans les moules en plâtre qu'on peut voir là derrière mon espace de travail. Mhm, Voilà, donc c'est des barbotines liquides que je viens couler dans les moules, voilà, tout simplement. Et après, moi le plus gros de mon travail c'est de la décoration. Donc ce que j'utilise c'est des colorants exprès pour de la décoration, donc mélangés, enfin c'est sous forme de poudre, dilué, enfin mélangé avec de l'eau. mhm, Il y en a qui sont faites pour de la décoration, couleur à peindre, on va dire, et il y en a qui sont faits pour teinter la terre, teinter les émaux, teinter tout ça. Et on va parler de colorant de masse. Donc mhm. moi là, ce que j'utilise, ce noir-là, par exemple, c'est un colorant, une couleur à peindre et qui se pose très bien juste avec de l'eau. Voilà. D'accord, d'accord. Et pour faire ton décor, Ouais, comment tu procèdes? j'utilise des poncifs. Donc les poncifs, c'est ça. C'est du calque percé sur les traits de mon motif Mhm. et que je viens poser sur ma pièce. Je pose du charbon donc avec la poncette et au moins ça me fait un guide de tracé. Le charbon disparaît à la cuisson et ça me fait un guide de tracé pour savoir à peu près où mettre mes traits. Voilà. D'accord, ok. Et tu utilises quoi? Du noir principalement? Tu utilises aussi des fois d'autres couleurs? J'utilise d'autres couleurs, mais je trouve qu'elles se posent beaucoup moins selon les colorants. Mhm, Il y a des couleurs que, à force de pratiquer, je me rends compte que il y a des colorants qui se déposent très mal au pinceau. Il y en a qui font un peu comme du Velleda, un peu usé, que quand on le pose, mhm. une fois qu'on passe le pinceau, ça laisse rien du tout, et il y a juste sur les côtés du pinceau, ça laisse deux grosses traces de couleur. Enfin, c'est pas pratique à poser. Ouais, ouais. Là, celui-là, ce colorant, moi, il me va très bien. Il se pose super bien. Je le trouve trop bien. Une fois qu'il y a la bonne dilution, il s'apparente un peu à de l'encre de Chine. Il y a moyen de l'amener où on veut. Mm. Ce matin, je me suis un peu battu histoire d'avoir la bonne dilution, mais du Une fois coup, que tu l'as trouvé, c'est une bon, c'est fois que je l'ai, parti, hein. ouais, mais c'est vraiment, enfin, c'est fou. Enfin, Mm. à force de pratiquer, le ressenti, je sens que quand je fais mon trait, il va s'arrêter en cours. Une fois que j'ai la bonne dilution, je sais que je peux le tirer à tant de longueur, un truc comme ça, quoi. D'accord. Et là, on voit que tu travailles aussi avec tes petits ronds, c'est l'aérographe ou quelque chose comme Ouais, ça? c'est ça. Donc là, ça va être ouais, le fond, je le fais là pour ces pièces-là, je les fais à l'aérographe avec des nouveaux pochoirs que j'ai Mhm, découpés avec la découpeuse laser que m'a gentiment prêté Justine, mhm. un peu plus bas dans la rue. Ouais, j'ai tenté ça hier, j'ai commencé ça. Ça fait un bout de temps que je me dis, faudrait que je me fasse des trames comme ça en point, histoire de bosser avec. Et ouais, là, du coup, je pose mon pochoir. Donc, je pose d'abord mon poncif, histoire de. Sur la pièce blanche, je pose Mhm, une première fois mon poncif, histoire de voir à peu près où poser mes points. Donc, je mets mon pochoir par-dessus. mhm, Je viens pchiter avec mon aérographe. mhm. Et donc, comme j'ai le poncif déjà posé, je vois à quoi il ressemble mon motif et je vois à peu près où insister. Donc, en gros, je joue aussi avec les nuances de gris, Mhm. voilà, de ma dilution qui est beaucoup plus dosée en eau. Du coup, ça me fait un truc un peu plus clair. Et une fois que ma trame elle est faite, je viens l'enlever et au pinceau à sec, donc au pinceau sec, je viens effacer les points qui vont pas et sur le motif, comme ça après je repars avec en gros, une fois que j'ai fait ça, j'ai mes points avec mon motif, mais juste la silhouette en blanc. Et après je repose mon poncif et là je peux commencer à faire mes traits. D'accord. Donc là, ça, j'ai commencé ça il y a pas très longtemps. Hier, j'ai commencé à faire des trames derrière là. Ça fait Ouais. longtemps que ça me travaillait. Avant, je faisais des fonds tachetés avec des splotches de couleurs, mais je trouve ça un peu trop simple et ça me fait un peu moins kiffer. Enfin, Ouais, ouais, moi je trouve j'aime ça un peu très moins. intéressant, ça donne un bon Ouais, arrière-plan. et ouais, Et tu as ouais, vraiment une profondeur entre ce ouais, qui est c'est ça. derrière Mhm. et ton noir intense qui est devant. Et Pour l'instant, ton je suis personnage content, ouais. ressort bien, ouais. Bah ouais, c'est ça. Et ça fait un fond aussi un peu plus structuré. Et un motif un peu carré, la pièce est bien structurée. Enfin, je sais pas, je théorise un peu trop les trucs, mais bon. Là, pour l'instant, ça me va. Donc, ouais, j'ai D'accord. commencé ça Et tu hier. fais un petit peu de sgraffite ou non, c'est juste pour nettoyer, tu vas pas après chercher un petit peu Ça à sgraffiter un peu dépend. Ça dépend. sur certaines pièces? Là, par exemple, non. Mais
Si j'ai des blancs à récupérer, par exemple le blanc des lunettes, Mhm. le reflet, là, je pourrais le regraffiter et le regratter. Mais là, j'arrive à l'avoir juste en traçant. Mhm. En gros, sur mon poncif, je l'ai pas percé. Ouais. Donc, quand je pose mon poncif, Mhm. si je le pose là, par exemple, les lunettes, sur les verres, il n'y a pas Ouais. y a pas les reflets. Et les D'accord. reflets, après, moi, je les joue un peu au pif. Oui. J'aime bien ce côté un peu éclair, là. Du coup, je trace juste un trait là, des traits comme ça. Ouais. Et du coup, il y a toujours mon trait au milieu. Et là, on le voit, je l'ai regratté. C'est juste ça, quoi. Donc, moi, je regratte pour si je foire un peu des trucs. Mhm. Mais par exemple, pour récupérer des blancs, là, il y a pas mal de. Comme il a une marinière, il y a pas mal de blancs autour de sa main. Et la lecture se fait pas trop. Du coup, je viens regratter histoire de dégager un peu la main, comme on voit sur les pièces finies, là. Mhm. Comme Ouais, c'est un travail, aura un peu blanc. En tout cas, très précis. Hein. Moi, je le vois de près, je peux vous dire que voilà, il y a vraiment de la précision dans son travail. Et tu dois avoir du coup des pinceaux. Des pinceaux faits pour, ouais. Des pinceaux que j'achète neufs qui ressemblent à des pinceaux classiques que je viens tremper dans l'eau. Au moins, ça me fait une belle pointe que je viens retailler au pinceau au ciseau, pardon, pour avoir ce genre de choses. Donc un pinceau avec une réserve assez grosse là qui se charge en colorant. Et ça me permet de tracer des traits un peu plus longs qui durent. La réserve Ouais, se ça gorge te de fait une colorant et réserve au moins et- je peux. Ça m'évite de revenir à chaque fois au pot à recharger mon pinceau, ce qui me prendrait des plombes. Là, au moins, je peux faire quelques traits avant de devoir recharger. Ouais, Et, d'accord. mes pinceaux, là, c'est des trucs que j'achète selon ce que j'ai envie de faire. Si j'ai besoin de traits très très fins, je viens le tailler un peu plus. Là, il y aurait moyen de le tailler encore plus, mais là, il me va très bien. Oui, suivant les traits que tu as besoin de Ouais, faire. c'est ça. Et je me suis aperçu que des pinceaux comme ça, pas encore taillés, mais dont je me sers un peu vieilli, quoi. Il fonctionne mieux qu'un pinceau neuf que je viens D'accord. tailler direct. D'accord. Je sais pas, ça se pose un peu moins bien, je trouve. Ouais, comme si le poil avait plus de porosité. Ouais, et, un petit peu, ouais. Du coup, les pinceaux neufs, je les use un peu sur la table, je les frotte et ça le fait, quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau de tes personnages, tu as une inspiration particulière? Bah Comment- ouais, je m'inspire beaucoup de l'illustration, d'illustrateurs que j'aime beaucoup, notamment un mec qui vient de Cannes, qui s'appelle Macbeth. J'aime beaucoup son travail et le travail de plein d'autres illustrateurs qui viennent autant du graphe que du dessin ou du tatouage aussi. Ouais. Et après, moi, je suis un peu un grand enfant, j'aime beaucoup les dessins animés, donc je m'inspire aussi de tout ce que je regarde à la télé. Voilà. Donc ouais, plein de formes de dessins en fait. Ouais, Et, d'accord. et j'ai une affection pour les dessins qui reprennent le style cartoon des années 30, les premiers Mickey, les trucs comme ça, ce genre d'esthétique là, j'aime bien. Voilà. Donc même si ça se ressent pas dans tel illu, ça me nourrit quand même. Ouais, c'est ça. Quand Tu je trouves dessine. ton inspiration Ouais. là-dedans. Ouais, voilà. Alors, donc je vous invite vraiment à venir visiter son atelier boutique. Hein. En plus, on peut bien discuter. Alexis est très sympa et très ouvert, en c'est tout cas, à présenter son travail. Donc, je vous invite vraiment à venir discuter avec lui. L'adresse exacte? 21 avenue Georges Clémenceau, à Valoris. 21 avenue Georges Clémenceau à Valoris. Et du coup, facile à trouver. Hein. C'est l'avenue principale des céramistes. C'est ça. Hein, et on est plusieurs dans la rue et on est voilà. ouvert. Il y a de quoi faire, se balader et découvrir des choses très sympas. Merci beaucoup, Alexis. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. En tout cas, une belle découverte. Voilà. À une prochaine, hein, c'était un plaisir. Avec et puis, plaisir. on se dit au revoir. Au revoir. Allez, salut. Merci beaucoup. De rien.